Bonjour à tous. Alors, dans cette vidéo, on va tester la Tacky-Glue. Voilà. Je voulais voir si ça gondolait pas mes papiers parce que bah, celle-ci, elle gondole pas tant que ça, mais quand même, quand vous faites un album, c'est pas nickel nickel, hein. Voilà, si vous avez tendance comme moi à en mettre un petit peu trop, elle est pas nickel nickel. Par contre, celle-ci, j'avais envie de la tester. Je vous explique pourquoi, je sais plus quoi, dans mon vlog. En fait, je cherche une colle qui serait bien, voilà. Et j'ai eu le souvenir qu'on m'en avait offert une de cette marque-là au tout début que je scrapais, mais j'ai pas voulu racheter parce que bon, bah, elle est pas donnée. Mais là, j'ai envie de la réessayer et surtout, je voulais vous faire partager mon expérience, voilà. Donc j'ai fait une création, j'ai fait tout un album qui est ici avec les nouveaux papiers de chez Action. Et bah écoutez, c'est parti, regardez et puis écoutez ce que j'en pense. Voilà, à toutes. Bon alors c'est parti, je vous ai tout mis en accéléré. Alors ici je prends mes dimensions, hein, tout simplement, j'essaye de calculer par rapport à mon bout de papier blanc là qui me reste. Je veux laisser une petite marge de 2 centimètres sur les côtés. Vous verrez qu'un peu plus tard je me suis trompée, j'ai mis 2 centimètres et demi. Je calcule, je veux que ma hauteur fasse 9 centimètres, ma largeur 10 centimètres de mon petit album, et j'ai fait en fonction de ma chute de cartonnette qui me restait. Donc je découpe mes morceaux, voilà, donc là 9 sur 10, 9 sur 10 et 9 sur 3 il me semble pour la tranche. Voilà, bon bah je le marque là, 9 sur 10, hop, 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 3 sur 9 et hop, voilà. J'ai tout marqué. Donc, je prends un pinceau parce que pour étaler la colle, c'est bien plus facile. Voilà, parce que cette colle-là, elle est assez épaisse. Voilà mon avis sur cette colle. Elle est quand même bien épaisse. Donc, il faut appuyer vraiment beaucoup. Et surtout, il faut la mettre la tête en bas. Parce que sinon, à chaque fois que vous avez envie de coller quelque chose, c'est compliqué. Donc, vous voyez, c'est là, je me suis trompée. J'avais mis 2 centimètres et demi. Non, 2 centimètres. Non, j'avais mis 2 centimètres et demi sur 2 centimètres au lieu de 2 centimètres. Enfin bon, bref. Donc là, je mets de la colle, j'appuie. Là, je mets le petit outil, vous savez, pour séparer. J'étale la colle, je plaque. Tac, tac. Bon, je suis un petit peu hors champ, je suis désolée. Voilà, j'étale pour que vraiment il y ait de la colle partout de façon uniforme. Voilà, je rabats mes côtés, je coupe mes angles. Il y en a un que j'ai coupé un petit peu trop près, mais voilà. Donc là, j'ai oublié, je crois, d'étaler avec mon pinceau. Bon, je le fais ici, j'ai oublié l'autre côté. Et là, je marquais un petit peu mes plis, vous savez, au niveau de la tranche. Voilà, je rabats mes coins, voilà. Donc, jusqu'à là, mon papier, enfin mon truc, il est nickel. Donc ensuite, je vais voir avec la déco. J'ai pris des papiers qui viennent du bloc de chez Action, un des derniers que je vous ai montré dans mon haul Action. Voilà, ça marche bien, vous voyez, ça s'ouvre bien, ça se plie bien, ça craque pas surtout. Mais je pense qu'il va falloir que je retourne chez Teddy acheter les grands blocs là de chez Teddy là. Parce que franchement, le papier il est nickel pour faire des couvertures, c'est parfait. Donc je mets mon petit papier de déco, tac tac tac. Là, vous voyez, avec le pinceau, j'en mets partout. J'avais mis une bande au milieu et mes carrés sur le côté. Donc là, j'essaye de voir qu'est-ce que je vais faire pour ma reliure. J'essaye de réfléchir, voilà, je vais faire une reliure en U. Vous savez, à chaque fois, on enlève un petit peu. On met la double reliure l'une dans l'autre. Donc là, je cherche, je réfléchis comment je vais faire. Donc je cherche mes papiers et là c'est parti. Donc je sais pas si je vais tout vous détailler parce que c'est quand même assez long. Je crois que j'en ai eu pour 2 heures hier soir à faire ça, oui, puisque je fais la voix off, hein. Bien sûr, vous doutez bien que c'est pas la voix originale de la vidéo. J'essaye de faire des petits trucs, des pas grand chose au final, hein. C'est pas très recherché, mais c'est simple et j'aime bien. Donc je fais, alors là il me manquait un petit bout pour le bas, donc ah non, pas encore.
Je ne sais plus. Oui, voilà. Je vais mettre mon papier, bleu clair et je vais rabattre mon truc pour faire un petit compartiment. Mais vous avez vu, il manque un petit peu de turquoise. Donc je fais un petit rajout, voilà. Comme ça, hop, ça se verra pas. Je suis sûre que vous allez pas le voir. Sauf vraiment s'il faut mettre le nez dessus. Je colle mon petit rajout et du coup, quand je viens mettre mon petit compartiment, et ben c'est nickel, on voit plus rien. Parce que je voulais, en fait, j'ai coupé la largeur ou la longueur, enfin, je sais, enfin, le rabat, et j'ai trop coupé. Voilà, donc du coup, c'est ballot. Donc là, je fais mon deuxième, vous voyez. Alors, j'ai fait 1 centimètre au milieu, 2 centimètres et 3 centimètres. Voilà, vu que ma couverture fait 3 centimètres, j'ai fait ça. Donc là, hop, je colle les uns dans les autres, tac, tac, tac. Voilà. Et franchement, alors, un gros avantage qu'a cette colle par rapport à celle de chez Action, c'est qu'elle colle très vite. À un moment donné, j'ai voulu décaler un petit peu et j'ai pas pu décaler parce qu'elle était déjà prise. Voilà, comment la tranche, elle était déjà prise. Alors là, vous voyez, j'utilise des papiers là de chez Action, du petit bloc là que j'ai pris et que je me suis dit ouais, j'aime pas, j'aime pas. Et ben au final, ça fait des petites vagues. En matage, c'est très bien. Voilà, c'est très très bien. Il n'y a pas besoin. Je ferai pas des grandes découpes ou des grandes surfaces avec ce papier-là. Mais là, juste pour l'encadrement, vous voyez, un tout petit liseré, ça fait un peu de lumière. C'est pas mal. Donc là, j'en mets également sur ma tranche. Voilà, donc je vous rappelle, ma tranche, elle fait 9 cm de haut sur 10 cm. Enfin, la tranche, elle fait 3 cm. Mais l'album fait 9 sur 10. 9 de haut sur 10 de large. Donc voilà, je coupe, je regarde les mesures, tac, tac, tac. C'est bon, je mets de la colle, j'étale. Bah oui, parce que si vous mettez pas de colle sur les bords, sur les angles et tout, bah après ça rebique. Là, j'essaye de faire une petite déco sur le devant relativement simple. J'ai pas envie de faire quelque chose de trop chargé parce que de toute façon, il est petit. L'album est petit, donc on peut pas mettre 50 000 trucs. Ah, ça fait bip bip, j'ai un message, désolé si ça fait des vibrations. Donc là, je refais un petit encadrement avec le papier holographique. Voilà, c'est ça, c'est pas miroir, c'est holographique. Et là, je regarde, bon, je cherche ce que je pourrais bien faire pour agrémenter cet album. Je viens chercher, je vais faire des petits... Alors, il y a des moments où j'ai pas étalé ma colle. Voilà. Peut-être c'est ça qui fait que j'ai ça gondole, peut-être. Peut-être que c'est ça. Sur une ou deux pages, ça gondole. Vous verrez à la fin, je vous montre en détail. Parce que à la fin de cette vidéo, je vous montre en détail l'album en vous disant si c'est top ou flop. Voilà, si j'aime ou si j'aime pas cette colle, si je vous la conseille ou si je vous la conseille pas. Voilà, donc là, j'essaye d'utiliser un max de papier différent, mais pas trop. J'ai pas pris les roses. Il y a du papier rose dans cet album. J'ai voulu rester dans les bleus parce qu'en fait, le bleu, c'est la mer, hein, voilà. Quand on pense à quelque chose d'océan, sous-marin, etc. J'aime beaucoup les méduses, là, j'adore. J'aime beaucoup. En plus, elles sont un peu pailletées. J'ai pris la feuille. Parce que dans le bloc 30-30 là, de chez Action, il y en a avec des sortes de paillettes. Et d'autres non, hein, avec un petit effet brillant là. Mais d'autres non. Donc là, je fais des petits compartiments. Voilà, je me casse pas la tête. Là, je colle en U. Et on pourra venir y glisser un mini livret dedans. Donc là, c'est vraiment pour faire des photos minus, minus. Vous voyez. Et au milieu, je mets un tout petit bout de papier pour la tranche. Voilà. Donc là, je mesure, je cherche. Je dois très certainement faire tomber des trucs aussi. Et là, voilà, je fais des petits livrets. Je crois que mes petits livrets, c'était hier, hein, mes souvenirs sont bons, je pense. La plupart du temps, je les ai fait 6 sur 12. Alors, je prends un papier de 6 sur 12 et après, je plie en deux, pardon. Je bafouille. Là, c'est pas un petit livret, c'est collé directement dessus pour faire une petite partie. Donc, ouais, 6 sur 12, comme ça fait un petit bloc 6-6. C'est pas mal. Ou je le colle directement sur l'album, ou je le mets
en petit livret à l'intérieur. Voilà, donc là, il me manque un petit peu de colle sur les coins. Donc, vous voyez, j'ai fait la méthode, on met sur un bout de papier et on glisse pour pas mettre de la colle partout. Par contre, si cette colle, la tacky glue, là, vous faites des traces, essuyez tout de suite, hein, et faites attention à ce que vous utilisez. Moi, j'utilisais du sopalin. Des fois, le sopalin, il est double et ça laisse un petit bout. Donc, j'ai réussi à camoufler mon erreur. Mais bon, voilà. Donc là, je continue, je fais des trucs, des machins. Là, alors là, je voulais faire une enveloppe. Donc j'ai pris 15-15. Je me suis dit 15-15, ça va faire une enveloppe de 7,5. C'est parfait. Non, elle est beaucoup trop grande, mon enveloppe. Donc je refais avec une autre. Je cherche le milieu de mon enveloppe. Voilà, je recoupe parce que c'était pas au carré. Hop, je ramène les coins. Hop, clac, clac. Une petite enveloppe vite faite pour essayer de faire un petit compartiment sympa. Hop, et là, bah, on voit mes traces de traits. Donc, je me suis dit, il va falloir que je fasse une doublure à l'intérieur. Donc, j'ai fait une petite doublure, voilà, tout dans la simplicité, hein, vraiment dans la simplicité. Et je vais venir coller ça sur l'album aussi pour pouvoir venir y mettre des tags. Alors, les tags, je les ai simplifiés au maximum. J'ai juste fait des petits bouts, j'ai coupé les deux angles, hein, vite fait, tac, tac, vite fait, bien fait. Là, j'avais une page blanche, donc il fallait absolument que je la recouvre, parce que je voulais pas laisser de page blanche. Il y a des fois où ça me dérange pas, mais là, j'avais pas envie de laisser de page blanche. J'avais envie que toutes mes pages soient recouvertes de papier. Et donc, je continue, je coupe, hop, un des petits tags. Je remplis mon enveloppe de petits tags. Là, c'est pareil, j'en ai fait un peu plus grand. Voilà, tac, tac. Et du coup, hop, je regarde un peu partout si j'ai rien oublié. Et puis là, je viens chercher mes peel-off. Parce que j'ai quand même pas mal de peel-off et je me suis dit, c'est le moment de les intégrer. Et ben vous allez voir, ça rajoute une petite touche finale vraiment sympa. J'en ai mis sur quasiment toutes les pages. Donc j'attrape. Vous voyez, c'est pas grand chose, mais ça apporte de la lumière. J'aime beaucoup. J'ai bien fait, enfin, je trouve que j'ai bien fait de rajouter ces petits peel-off. Il y a des poissons. Et il y a des petites bandes, vous voyez, ça fait une petite chaînette, c'est pas mal. Il y a des poissons, des coquillages, des crabes, des mouettes. Enfin bon, il y a plein de petites décos. Vous voyez, j'en mets un peu partout, mais ça fait des petites touches, voilà. Bon, dauphin, je suis pas fan des illustrations dauphins, mais bon, je trouvais que ça passait bien là. Je rajoute un hippocampe, un truc, vous voyez. Donc je m'éclate. J'en mets un petit peu partout pour apporter un petit peu de lumière un peu partout. Voilà. Je l'ai fait d'une traite. J'étais partie là. Et hop. Et pour le coup, je suis bien contente. Ouais. J'étais motivée, j'avais envie. Donc voilà, je mets des petits étoiles de mer, coquillages sur le devant, même un petit poisson. Et tac, 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 tac. Je suis bien contente. Alors, nous sommes le lendemain de la vidéo, là, du morceau que vous venez de voir. Et je viens vous montrer ce qu'il en est de la colle Tacky Glue. Comme ça, Tacky Glue, Tacky Glue, Tacky. Voilà. Et ben, je suis agréablement surprise et je suis très contente de cette colle. Voilà. Déjà, regardez-moi ces jolis petits bébés là. Donc, j'ai tout fait, patati patata. Bon, ça gondole un petit peu là, mais je pense qu'il y a moyen de faire autrement. Je sais pas, je réessayerai autre chose. On verra. Allez, on va se mettre sur le... Attends, hop, je m'installe sur le plan de travail. Bah voilà, nickel. Donc, alors, le petit bijou là, il est comme ça. Donc, là, vous pouvez voir au niveau du collage, au niveau de la couverture, franchement, c'est top, c'est droit, c'est propre, ça fait pas de bulles, ça gondole pas. Franchement, pour les couvertures, c'est nickel. Là, mon truc, bon, il remonte un tout petit chouille, mais ça va, franchement. Voilà. J'ai pas besoin de forcer, vous voyez, j'appuie à peine. Pas comme si je devais appuyer comme une malade. Au niveau des pages, bah ça va aussi. Voilà. Tout ce que j'ai collé, c'est bon. Vous voyez, hop.
Là, ça tient, tout tient. Par contre, c'est quand je mets 2 pages dos à dos. Bon, là, c'est moins bien parce que ça, c'est pas droit nickel. Voilà, vous voyez, ma page, elle n'est pas très droite. Donc ça, faut éviter. Je pense qu'il faut faire des sortes de pochettes et ou alors carrément prendre un papier recto verso. Mais bah là, je voulais pas laisser du blanc. Donc j'aurais dû, je sais pas quoi, mais là, ça ne va pas. En fait, là, je m'aperçois que ça va pas. Oui, j'aurais dû faire une pochette dans laquelle on glisse quelque chose. Je trouve que ça... Mais si je vous le mettais à l'endroit, ce serait mieux quand même. Ben voilà. Donc, on reprend. J'ai là, au niveau de la couverture, vous voyez, c'est nickel. J'ai mis des petits trucs dorés partout. Voilà. C'est... franchement, je trouve trop mignon, mon petit truc. Et je vous dis, c'est les pages... voilà. À la fin, j'ai collé dos à dos. C'est pas extra. Bon, c'est pas non plus catastrophique, hein, mais c'est pas ça. Ce que j'en pense, je suis contente de cette colle. En plus, elle colle très très vite. Voilà. Par contre, ce que j'ai fait une bêtise, enfin une bêtise, c'est pas vraiment une bêtise là, c'est que j'ai pas nettoyé mon pinceau après la création. Voilà. Donc le pinceau est, on dirait un pinceau en silicone, vous voyez, et tout collant. Non, il n'est pas collant. Il est pas collant, on dirait qu'il est plastifié. Donc je vais essayer de le faire, je sais pas, peut-être dans de l'eau chaude, dans de l'eau froide, je sais pas. Je vais essayer de le nettoyer. Ça serait dommage bah, de gâcher un pinceau à chaque fois que je fais un album. Puisque là, franchement, regardez-moi comme il est tout petit, tout mignon. J'aime beaucoup. Les couleurs, là, ça va bien. Et vous voyez le papier miroir, là. Pas miroir, mais enfin holographique bizarre. Et ben, vu que ça faisait des petites vagues, et ben, je trouvais que c'était plutôt pas mal au niveau du matage. Donc, bah, vraiment, je suis contente de ce petit truc là. C'était à la base, c'était juste un petit test pour faire comment, pour utiliser la colle, voilà. Mais je me suis laissée emporter. En fait, je voulais faire que la couverture, voilà, que la couverture d'album en cartonnette là, et recouvrir et coller pour voir comment ça fonctionnait au niveau de la colle. Mais je me suis laissée emporter par la créativité, n'est-ce pas? Et bah, pour le coup, bah, j'ai fait tout un petit album hier soir avant d'aller me coucher. J'étais partie, j'avais envie d'utiliser mes nouveaux papiers. Puis quand vous voyez que vous avez réussi votre couverture, franchement, moi, c'est une fierté parce que j'étais tellement une bille en couverture. Mais bon, bah là, c'est très bien. Avec cette colle-là, ça marche très très bien. Mais il y aura une vidéo qui va arriver. Je crois que c'est le mois prochain. Elle est faite, la vidéo, mais c'est pour le mois prochain. Où je vous donne des astuces pour faire une couverture d'album nickel. Voilà. Mais bon, comme je vous l'ai dit, je programme mes vidéos, voilà. Et je crois que c'est pour après les vacances, enfin je sais plus. Bref, ou pendant les vacances, voilà. Donc je suis ravie de ce petit album. Je pense que je vais vous en faire d'autres parce que j'aime beaucoup faire ça. Voilà. Cette vidéo est longue, je pense qu'elle sera longue. Je n'ai pas encore fait le montage de ma voix off, de ce que je vous ai préparé hier soir. Mais vous voyez, 24 heures après, enfin moins de 24 heures, mais c'est comme si c'était 24 heures. Et il n'a pas bougé, il est pas craqué ici. Mais c'est peut-être le papier aussi de chez Teddy hein, qui fonctionne bien. Mais pour le moment, j'essaierai avec un autre papier, tiens. Voilà, pour le moment, je suis plus que contente de ce que j'ai fait. Voilà, je vous embrasse, je vous remercie d'avoir été patient et d'avoir regardé jusqu'au bout cette vidéo. Et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.